Salut à tous, on est en plein tournoi de Paris-Bercy chez les hommes, alors que les meilleures joueuses du monde sont arrivées en Arabie Saoudite afin d'y disputer le Masters qui commence demain. Ce tournoi prestigieux réunit les 8 meilleures joueuses du monde en simple et en double de la saison. Mais aujourd'hui, je vais débriefer ce qui s'est passé lors de la tournée asiatique et des premiers tournois en salle, suivi d'une preview de ce qui nous attend pour ce mois de novembre avec le Masters féminin et masculin, ainsi que les compétitions par équipe avec la Coupe Davis et la Billie Jean King Cup. On va commencer par cette tournée asiatique qui a vu chez les hommes Yannick Sinner sortir grand vainqueur avec 2 finales disputées, une perdue à Pékin et une gagnée dans le Masters 1000 de Shanghai. 2 tournois qui s'enchaînent, toujours très difficile de rester mobilisé mentalement et physiquement pendant près de 20 jours, mais il a réussi. C'est la marque vraiment des très très grands. Il s'est assuré de finir l'année numéro 1 mondial, première dans sa carrière. Il mérite à 100% de finir numéro 1 mondial. Mais le paradoxe avec Sinner, c'est que quand il affronte Carlos Alcaraz, l'Espagnol, je suis pas sûr encore aujourd'hui que ce soit le meilleur des 2 joueurs, en tout cas pour l'instant. Arthur Fils, le français, lui a fait une très belle campagne en Asie en gagnant le tournoi de Tokyo, son 2e ATP 500 de l'année victorieux. Il a enchaîné quelques semaines plus tard à Bâle en faisant une belle demi-finale et il a encore bien joué cette semaine à Bercy. Super progression pour lui cette saison. Le niveau supérieur pour lui sera d'aller chercher, je pense, de la constance, enchaîner ses performances semaine après semaine, car on l'a vu 2 jours après son sacre à Tokyo, il perd d'entrée au premier tour à Shanghai, un peu émoussé physiquement et mentalement, mais il a beaucoup de qualité pour être un top 10 mondial dans les prochaines années, au même titre que l'autre jeune français, Giovanni Mpetshi Perricard d'ailleurs, qui m'a également beaucoup impressionné cette saison. Novak Djokovic, qui n'a joué que Shanghai lui, mais il a très bien performé en faisant une finale avec des matchs de très haute volée durant toute la semaine. Il dispute très peu de tournois aujourd'hui, c'est normal, il n'a plus 20 ans, mais on l'a vu encore qu'il a la niaque. Par contre, il ne va pas jouer et ne jouera durant la fin de saison. On le reverra que à l'Open d'Australie l'année prochaine. Seuls vraiment les grands chelems comptent à présent pour lui dans sa carrière. Chez les femmes maintenant, Qin Wenzheng, la chinoise, a brillé chez elle en Chine au Masters 1000 de Wuhan, en allant en finale et en gagnant le tournoi de 500 de Tokyo juste après. Aryna Sabalenka, elle, a gagné ce tournoi de Wuhan, qui est elle est la présente numéro 1 mondiale. La première place se jouera au Masters à partir de demain, car Swiatek a fait l'impasse sur toute la tournée asiatique et a perdu pas mal de points. Iga Swiatek, qui a un peu à la surprise générale, s'est séparé de son coach. Ils avaient gagné 4 de ces 5 tournois du Grand Chelem ensemble. Là, elle vient d'engager Wim Fissette, l'ancien coach de Naomi Osaka, qui elle aussi a changé de coach en allant vers Patrick Mouratoglou, qui lui-même s'est séparé de Holger Rune. Et ce dernier a dû changer de coach, j'imagine, au moins 2 fois durant l'enregistrement de ce podcast. Je blague à moitié sur Holger Rune, mais vous avez compris, ça bouge pas mal en ce moment dans les coulisses sur les bancs des coachs. Coco Gauff également a changé de coach, elle s'est séparée de Brad Gilbert, pareil pour Elena Rybakina. Durant cette tournée asiatique, on a également vu un tournoi d'exhibition XXL en Arabie Saoudite, le Six Kings Slams, où y participaient de très grands noms comme Sinner, Alcaraz, Medvedev, Rune, ainsi que les légendes Nadal et Djokovic. Tout le monde a joué à fond cette compétition et le vainqueur, c'est l'Italien Yannick Sinner, qui a remporté 6 millions d'euros pour avoir joué 3 matchs dans le plus grand des calmes. Côté preview maintenant, on rentre dans les dernières semaines de la saison. Il reste 2 belles compétitions côté hommes et 2 belles compétitions côté femmes. En individuel, le Masters Femmes se déroule dès demain pour la première fois de l'histoire en Arabie Saoudite. Je viens de parler de l'exhibition qui a eu lieu chez les hommes à Riyad. On voit que l'Arabie Saoudite prend une place de plus en plus importante dans le tennis mondial. Il sponsorise d'ailleurs le classement mondial ATP et WTA à travers un fonds d'investissement public. L'enjeu est simple pour ce Masters. Qui va finir numéro 1 mondial, Iga Swiatek ou Aryna Sabalenka? On n'a aucune idée de la forme de la Polonaise qui n'a pas joué depuis l'US Open, alors que Sabalenka, elle est très très en forme. Elle vient de gagner le Masters 1000 de Wuhan. Sur la forme du moment, je vais miser Sabalenka pour coiffer Swiatek à la photo finish pour la place de numéro 1 mondial. Chez les hommes, le Masters sera en Italie dans quelques semaines, dans quelques jours maintenant. Chez tonton Yannick Sinner, il joue extrêmement bien sur dur, en salle, il a fait une saison exceptionnelle, il est mon favori, il a encore un peu de jus, même si là, il a fait forfait cette semaine à Bercy car il était un peu malade, mais contrairement aux femmes, il n'y aura pas de lutte pour la place de numéro 1 mondial chez les garçons car Yannick Sinner est sûr de finir l'année à cette place. Du côté de la Billie Jean King Cup chez les femmes et la Coupe Davis chez les hommes, ces compétitions auront lieu juste après le Masters et ce sont des compétitions par équipe et elles se disputeront à Malaga en Espagne. Chez les femmes, je sens bien les Espagnols à la maison avec une Paola Badoza qui fait une bonne fin de saison et une paire de doubles qui a pris la médaille de bronze aux Jeux Olympiques.
Chez les hommes, ce sera la dernière de Rafael Nadal, la légende s'en va. Mais je vais miser sur l'Italie qui a un effectif incroyable. Ils ont au moins 5 joueurs qui peuvent marquer des points, voire plus. Yannick Sinner, Lorenzo Musetti, Sonego, Matteo Berrettini, Arnaldi ou encore même Cobolli. Voilà, on arrive au terme de cet épisode. À très vite sur Beyond the Tiebreak. Ciao.